Bonjour et bienvenue à ma courte démo. Alors aujourd'hui, on se prépare pour la conférence Epicure qui commence ce soir. Il y a une session pour les leaders ce soir, donc je ne ferai pas d'atelier de cuisine en direct comme d'habitude, mais je vous ai préparé cette vidéo tout de même et c'est une démonstration courte, un peu comme la semaine dernière. La recette que je vais vous présenter, c'est la lasagne rapide. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Charlotte Habiger, je suis conseillère indépendante avec Epicure. Je suis aussi directrice senior. Ça veut dire que j'ai accès à des nouvelles d'avance, des primeurs, accès à des cadeaux, des surprises en lien avec la conférence qui s'en vient. On va avoir le lancement de produits, de nouvelles saisons pour les produits dans quelques jours pour les conseillères et bientôt pour vous tous. Donc, je vous annoncerai quand ça sera le lancement public. Si vous voulez savoir d'avance c'est quoi les nouveaux produits, ben, vous pouvez toujours devenir conseillère d'ici dimanche. C'est dimanche le lancement pour toutes les conseillères et être préparée pour la nouvelle saison qui est la saison d'été, qui va être une super saison, mai, juin, juillet, août. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une recette rapide dans laquelle j'utilise le mélange, la solution repas qu'on appelle les sachets, lasagne rapide. Donc, ce que j'aime avec ça, c'est que même si vous avez déjà votre propre recette, vos propres trucs pour les lasagnes ou pour vos épices, il y a quand même beaucoup d'épices et d'herbes et d'épices dans ce mélange, dans les mélanges d'Epicure, qui sont tellement variés que vous ne pourriez pas tous les avoir à la maison. Donc, même si vous utilisez déjà des herbes fines, peut-être de votre jardin, ou bien des épices, en fait, c'est rare de trouver autant dans un sachet comme celui-là. Puis surtout, ils sont sans gluten. Il y a aussi le fait il n'y a pas de produits chimiques ajoutés, c'est de sources éthiques, la façon que c'est cultivé. Et surtout, ce n'est pas irradié comme la majorité des produits qui viennent de l'extérieur, comme épices au Canada. Vous pouvez vous les procurer au Canada et aux États-Unis. Donc, moi, je vais commencer tout de suite parce que je vais vous faire une démonstration plus courte, une démo rapide, si on peut dire. Et j'ai tout préparé pour vous montrer. Donc, ma recette, moi, je la fais 2 fois parce que je fais l'atelier en anglais un peu avant, à 18h, puis je fais l'atelier en français à 19h. Donc, aujourd'hui, je la préenregistre. Et je vais faire 2 fois la lasagne. J'ai fait la moitié de la portion déjà tantôt, mais je vais utiliser mon gros plat ici pour faire ma deuxième portion en français. Donc, ça, c'est ma lasagne anglaise. Là, je vais faire ma lasagne française. Normalement, ce que j'aurais fait pour une lasagne de cette taille-là, j'aurais utilisé les tubeuses Epicure. Parce que les tubeuses Epicure est suffisante au four ou au micro-ondes en quelques minutes. Donc, micro-ondes en quelques minutes ou four un peu plus longtemps. Moi, j'utilise le four régulier pour faire une lasagne complète comme ça. Donc, normalement, j'utiliserai ça. Mais vu que je fais 2 fois la recette avec les 2 ateliers, j'utilise mon plus gros plat ici. Donc, je vais commencer tout de suite. On a besoin de 2 éléments principaux. Donc, la sauce tomate, en fait, la sauce tomate est faite avec une canne de tomates broyées, plus le mélange, donc le mélange de lasagne, tout est écrit en arrière. Donc, le mélange, solution rapide, solution repas lasagne rapide. Ça, c'est des solutions repas et celui-là s'appelle lasagne rapide. Dans une boîte de tomates broyées, plus 3/4 de tasse d'eau. Je vais mélanger ça et ça va donner ma sauce tomate que je vais utiliser pour faire la lasagne. Donc, voilà. On va utiliser des pâtes régulières, ou je vais utiliser des pâtes régulières qui vont au four directement. Je n'ai pas besoin de cuire avant, je trouve ça plus pratique et moins maladroit. Je suis très maladroite avec les lasagnes quand on doit les cuire dans une casserole, etc. Donc, je trouve ça génial. Et vous pourriez les remplacer par des versions sans gluten. Parce que les produits Epicure sont sans gluten, mais les pâtes lasagne ne le sont pas. Donc, ça existe, des pâtes à lasagne sans gluten. Ou vous pourriez utiliser des pâtes de courgettes, des pâtes de légumes, des alternatives complètement pour lasagne. Donc, ça, c'est ma sauce tomate. Une canne de tomates broyées avec le mélange lasagne rapide avec 3/4 de tasse d'eau. Le deuxième élément pour faire les étages de lasagne, ici, ça va être 4 tasses de bébé épinards. Donc, on aurait pu prendre de l'épinard congelé. Moi, j'ai pris de l'épinard frais. Donc, 4 tasses, plus 2 tasses de fromage ricotta. Moi, j'ai pris du fromage cottage. Et on va aussi mettre 2 œufs. Donc, une chose que j'expliquais, c'est que j'essaie souvent de faire des recettes véganes ou au moins végétariennes. Donc, celle-ci est clairement végétarienne.
Donc, vous pouvez ajouter la source de protéines de votre choix. Si je voulais la faire végane, alors j'aurais remplacé les œufs. Comme j'ai expliqué dans ma dernière recette, la dernière vidéo, j'ai expliqué comment remplacer les œufs dans une recette salée comme celle-là, avec des grains de chia ou des grains de lin. J'aurais pu faire ça. Aujourd'hui, je fais directement avec 2 œufs, le fromage cottage, qui pourrait aussi remplacer dans une recette végétalienne, et les épinards. Donc moi, je vais mélanger le tout, et ça va faire le deuxième élément de mes étages de lasagne. Donc j'aimerais savoir c'est quoi vos trucs à vous pour la lasagne, c'est quoi que vous mettez dans vos différents étages de lasagne, c'est quoi le type de pâte, les remplacez-vous avec des légumes des fois, faites-vous des alternatives ou avez-vous juste des classiques, peut-être que vous aimez beaucoup. Des mélanges qu'on aurait pu ajouter aussi, que j'avais pensé, c'est le mélange épinards. Ça, c'est un mélange pour faire une trempette épinards, mais on aurait pu le mettre dans les épinards de notre lasagne. Et aussi, je pense qu'on aurait pu avoir mis beaucoup de quantité pour donner du piquant dans notre lasagne pour les gens qui aiment ça. Donc, cet étage-là est prêt. Maintenant, je vais suivre les instructions pour construire mes étages. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, si je ne suis pas les étapes, là, je m'en mets à en créer, puis ça finit jamais tout à fait comme je veux. Alors, je vais suivre les instructions. Donc, ils disent de mettre une demi-tasse de sauce tomate au fond. Je vais partir un peu. On a une spatule, je vais utiliser la spatule, une belle spatule pour ça. Comme ça. Voilà. Alors, on met 3 nouilles. On peut casser les bouts si jamais à la bonne taille. Si vous les mettez dans les tuveuses, il faut les casser en 2. Ça peut très bien fonctionner dans les tuveuses. Moi, c'est parce que je fais 2 portions que ça fonctionne pas que je fasse. Je ne peux pas faire comme je voulais parce que je fais 2. Je fais un point aussi ici, là, pour faire un peu plus de pâte à manger. J'aime ça, faire les petits coins là avec la lasagne. Parfait. Ensuite, on va mettre la moitié du mélange d'épinards. Je vais en remettre dans mon petit coin ici, là, qui n'en avait pas eu beaucoup. Je vais combler un peu ma recette de plus tôt. J'ai fait la même portion, mais plus tôt un peu. Je vais en remettre un peu dans les petits coins. Parfait. Donc, la moitié. Là, on rajoute 3 nouilles, comme ça. Je vais ouvrir tous les espaces. Et donc, je vais rajouter encore une demi-tasse de sauce tomate. La sauce qu'on a préparée tantôt avec le mélange de l'eau et une canne de tomates broyées. Si vous voyez quand même un peu ce que je fais. Parfait. Je vais laisser partir avec la spatule. Vous vous rappelez hein, que moi, en tant que scientifique, je ne fais pas nécessairement des choses qui sont très esthétiques, mais c'est toujours très bon. Je n'ai encore jamais raté vraiment une recette épicure au point que ce n'était pas mangeable. Non, je ne sais pas encore arriver. Donc là, j'ai mis les 3. Là, on va ajouter les 3 dernières. Oui. Et sur le dessus, on va ajouter le reste de la... J'ai oublié de mettre la... J'ai oublié juste de mettre la dernière partie de... J'ai oublié de mettre la fin de l'épinard. Il manque juste une étape. Je vais recommencer.
ça. Juste au moment où je dis que je ne mange jamais les recettes épicures. Hein. Mais de toute façon, ça va être bon à la fin. Alors moi, je vais le faire cuire au four régulier. Vous pourriez le faire cuire au micro-ondes. C'est un peu plus rapide. Peut-être pas dans ce plat-là, par contre. Pour le cuire au micro-ondes, ça vous prend vraiment une essuveuse. Comme celle des piqûres en silicone. Moi, quand je le fais au four, ben, je peux utiliser mon plat. Mon plat qui est un peu plus gros, et puis sur lequel je peux mettre un peu plus de stock, si on peut dire. Voilà, voilà, voilà. Moi, j'ajouterais bien un peu plus de... Bon. Alors, sur le dessus, ils disent de mettre le restant de la sauce tomate. Ça, c'est important parce que vous savez, si vos nouilles, ce sont des nouilles qui des pâtes de lasagne hein, qui se cuisent au four, ça veut dire qu'elles ne sont pas pré-cuites. Ça veut dire que ça endure. Donc, si vous ne les faites pas cuire avec une bonne quantité de sauce tomate dessus, ils vont durcir et ce sera croustillant au lieu d'être comme une vraie lasagne. Hein. Donc, c'est important la partie avec la sauce tomate sur le dessus. On dit aussi qu'on peut rajouter une tasse de fromage râpé. Moi, je vais plutôt mettre un mélange qui s'appelle le fromage nacho. Parce que je trouve que ça goûte le fromage et ça permet d'éviter de mettre autant de fromage. Je diminue un petit peu la quantité de fromage parce qu'il y en a déjà dans cette recette. Donc, vous pouvez mettre soit une tasse de fromage râpé, soit autre chose que vous aimez sur le dessus, pour faire gratiner. Moi, je vais mettre le mélange nacho, parce que moi, c'est ce que j'aime vraiment. Donc, ça, c'est l'ensemble des 2 portions. Une que j'ai faite plus tôt dans l'atelier en anglais, celle que je viens de faire dans l'atelier en français. Et sur le dessus, je vais mettre le mélange nacho. On pourrait mettre du piquant. Moi, j'aime beaucoup le piquant, mais pas nécessairement tout le monde chez moi qui l'aime, donc on le mettra plus tard dans nos assiettes. Puis, j'aurais pu mettre un petit peu de mélange d'épinards. Si vous avez le mélange que vous aimez bien sur le dessus. Peut-être du sel et du poivre aussi, ça pourrait être bien. Du sel et du poivre, j'en ai ici. Donc, du sel de mer. Comme ça, sur le dessus. Et là, j'ai un poivre noir curcuma. Je trouve qu'il est assez bon pour la santé et pour le goût. Donc, en quelques minutes, c'est un peu ça la lasagne rapide. Là, j'ai 2 portions. Je vous prendrai des photos pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et je vous remercie d'avoir suivi mon atelier. Je vous invite à partager dans les commentaires vos propres trucs, suggestions. Communiquer avec moi pour organiser un atelier cuisine comme celui-là, mais qu'on ferait en privé avec vos amis, virtuellement, dans Zoom, Messenger, etc. Puis vous pourriez gagner des produits gratuits. Donc, on se retrouve sur le groupe et moi, je m'en vais rejoindre la conférence.